Pour en savoir plus sur cette algue, justement, l'invité de ce journal est docteur au CHU de Bordeaux, responsable du centre antipoison de Nouvelle-Aquitaine. Docteur Magali Labadie, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette algue détectée sur ces derniers jours, c'était bien une algue toxique, on est d'accord? Oui, c'est une algue toxique, en effet, qu'on connaît déjà en tout cas pour le genre, puisque ce genre d'algue avait déjà été mis en cause sur les bords de la Méditerranée depuis plusieurs années. Alors, quelle pathologie peut-elle provoquer chez les gens qui sont mis en contact avec elle? Alors, ce qu'il faut dire, on l'a dit dans le reportage, c'est que cette microalgue, c'est pas une algue qu'on voit, hein, clairement, elle peut être responsable de signes pour les gens qui se baignent, mais aussi pour les gens qui sont sur la plage. Hein, puisque avec les petites vagues, la toxine peut se mettre dans l'air et en inhalant cette toxine, on peut être malade. Voilà. Alors les signes jusqu'à présent rapportés au centre antipoison sont toujours des signes bénins, hein, c'est-à-dire que les gens ont les yeux qui coulent, le nez qui pique, ils ont un peu mal à la gorge, ils toussent, et puis c'est ce qu'on appelle un syndrome grippal en fait. Hein. Ils ont un petit peu de fièvre et ils peuvent avoir en plus des signes cutanés, hein, des rougeurs qui grattent. Alors, en dehors des signes cutanés, c'est quand même des signes qu'on pourrait éventuellement confondre avec les symptômes de la Covid-19. Oui, alors c'est un petit peu la problématique, hein, c'est qu'en effet, on pourrait penser, voilà. Alors quand il y a des signes cutanés, on peut quand même penser que ça n'est pas la Covid-19 parce qu'il n'y a pas de signes cutanés dans la Covid-19. Et souvent, les personnes vont à la plage à plusieurs. Donc les signes apparaissent chez tout le monde. Donc on est quand même rassurant dans ce cas-là vis-à-vis de la Covid-19 puisqu'il est quasi exceptionnel qu'il y ait une Covid-19 qui sévisse chez tout le monde en même temps, quoi. On le comprend, vous n'êtes pas encore très inquiète de cette algue. Quelle est la réponse aujourd'hui des services publics face à ce problème? Alors les services publics sont tous extrêmement mobilisés avec vraiment des collaborations multipartenaires. Hein. On a Ifremer évidemment, on a l'Agence régionale de santé, on a les maires des communes et j'en oublie. Hein, vraiment. Alors la réponse aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de raison de s'inquiéter. Avec un petit bémol qui est celui de dire l'algue identifiée n'est peut-être pas tout à fait la même que celle qu'on avait observée en Méditerranée. Et c'est pourquoi, lorsque les patients qui ont des signes après avoir été sur une plage ou s'être baignés, si ces signes sont inattendus ou anormalement graves, il faut en effet qu'ils se signalent soit au centre 15, soit au centre antipoison.